Vous tenez peut-être déjà ce flacon entre vos mains. Ou alors, il est dans votre panier virtuel, prêt à être commandé. Vous avez lu quelque part que le magnésium est le remède miracle pour le sommeil, le stress et surtout pour débloquer cette perte de poids qui stagne depuis des mois. Vous vous dites, c'est peut-être ça la pièce manquante. C'est peut-être ce qui va enfin faire fondre ce ventre qui résiste à tout. Mais avant de dépenser votre argent, avant d'ajouter une énième gélule à votre routine, arrêtez-vous une minute. Car si vous prenez du magnésium sans comprendre pourquoi votre corps résiste, vous risquez de n'obtenir qu'une chose, une déception de plus. Le magnésium n'est pas une baguette magique, c'est une information. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment donner cette information à votre corps pour qu'il se sente enfin assez en sécurité pour lâcher prise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Code métabolique. Beaucoup de femmes, entre 40 et 60 ans, me racontent exactement la même histoire. Elles mangent sainement, elles évitent les excès, elles bougent régulièrement, et pourtant, rien ne bouge. La graisse abdominale semble s'être installée pour de bon, la température corporelle baisse, vous avez toujours froid aux mains et aux pieds, et le réveil est lourd, comme si vous n'aviez pas dormi de la nuit. Vous avez l'impression que votre corps a changé les règles du jeu sans vous donner le nouveau manuel. Le coupable principal n'est pas ce que vous mettez dans votre assiette. Le vrai coupable, c'est la manière dont votre système nerveux interprète votre environnement. Imaginez votre thyroïde comme le thermostat central de votre maison. Son rôle est de maintenir la température et de gérer l'énergie. Mais si ce thermostat détecte un danger, une tempête à l'extérieur, que fait-il ? Il baisse le chauffage pour économiser les ressources. Dans cette pièce, il y a une voleuse d'énergie invisible qui se faufile partout, le cortisol. Le stress chronique, qu'il soit psychologique ou métabolique, maintient votre cortisol à un niveau élevé. Et le cortisol fait une chose terrible, il bloque la conversion hormonale essentielle. Il empêche la transformation de la T4, qui est l'hormone de stockage, en T3, qui est l'hormone active, celle qui brûle les graisses et vous donne de l'énergie. Résultat, votre métabolisme ralentit, votre digestion stagne et votre corps verrouille ses réserves de gras par pure stratégie de survie. Zunio. C'est ici que le magnésium intervient, mais pas comme vous le pensez. Le magnésium n'est pas un brûle-graisse, c'est le médiateur de la sécurité. Il aide votre système nerveux à passer du mode alerte au mode calme. Quand vos nerfs sont moins crispés, vos pics de cortisol diminuent, et quand le cortisol baisse, le signal de danger s'efface, permettant à votre thyroïde de remonter le thermostat. Mais attention, avant de courir à la pharmacie, vous devez comprendre que votre corps reconnaît bien mieux le magnésium lorsqu'il vient de sources alimentaires vivantes. Pourquoi ? Parce que l'aliment apporte aussi les cofacteurs nécessaires à son absorption. Une amande, une noix de Grenoble ou un carré de chocolat noir à 85% ne sont pas que des calories. Ce sont des messages chimiques qui disent à votre cerveau « Il y a de l'abondance ici, tu peux relâcher la garde ». Pour transformer votre énergie et débloquer votre métabolisme, je vous propose de structurer votre journée autour de 12 signes de sécurité. Ce ne sont pas des contraintes, ce sont des rendez-vous avec votre biologie. Le matin, l'objectif est d'éviter de déclencher une alerte métabolique dès le réveil. Zandi. Signal numéro 1, oubliez le café noir à jeun. C'est une agression qui projette votre cortisol au plafond. Préférez une tasse de thé vert tiède autour de 80 degrés, environ 20 minutes avant de manger. C'est une caresse pour vos surrénales. Signal numéro 2, le petit déjeuner protéiné. Les œufs entiers apportent de la choline et des graisses saines qui stabilisent votre glycémie pour les heures à venir. Signal numéro 3, le yaourt grec nature pour ses protéines et son soutien à la flore intestinale, là où une partie de la conversion de vos hormones se joue. Signal numéro 4, l'avocat. Ces graisses mono-insaturées sont le signal ultime que la période de famine est terminée. À 16 heures, c'est le moment où beaucoup d'entre vous connaissent le fameux crash énergétique. C'est là que le réservoir de magnésium se vide et que les pulsions sucrées arrivent. Signal numéro 5. Une poignée d'amandes, elles sont une mine d'or de magnésium biodisponible. Signal numéro 6. Les noix de Grenoble, pour leur apport en acides gras essentiels et en minéraux qui soutiennent le cerveau. Signal numéro 7. Le carré de chocolat noir à 85%. Riche en magnésium et en polyphénol, il procure une satisfaction qui apaise immédiatement le système nerveux. Signal numéro 8. Une infusion légère au gingembre et au curcuma. Ces épices soutiennent la circulation et la thermogénèse sans stresser vos surrénales. C'est votre bouclier de l'après-midi. Le soir, nous changeons de stratégie.
Nous préparons la réparation et la conversion hormonale nocturne. Signal numéro 9. Un repas anti-inflammatoire. Choisissez des poissons gras comme le saumon ou les sardines, ou un poulet mariné au citron. Les oméga 3 sont les briques de vos membranes cellulaires. Sans eux, vos hormones ne peuvent pas entrer dans les cellules. Signal numéro 10. Les lentilles. Ces glucides lents fournissent des fibres et stabilisent votre glycémie pendant la nuit, évitant ainsi les réveils nocturnes liés à des chutes de sucre. Signal numéro 11. Le vinaigre de cidre dilué dans de l'eau 15 minutes avant le repas. Il lisse la réponse insulinique, ce qui est crucial pour éviter le stockage des graisses pendant le sommeil. Signal numéro 12. La déconnexion. Baissez les lumières, éloignez les écrans. C'est le signal final pour que le cortisol s'effondre naturellement et laisse la place à la réparation profonde. Ne voyez pas cela comme une recette parfaite à appliquer en une seule journée. La perfection est une forme de stress, et votre thyroïde déteste le stress. Choisissez une seule habitude cette semaine. Peut-être simplement remplacer le café par le thé vert ou ajouter ses amandes à 16 heures. Testez cela pendant 7 jours et devenez votre propre observatrice. Que devez-vous regarder? Notez votre température au réveil. Avez-vous moins froid? Observez votre niveau d'énergie à 11 heures et à 15 heures. Est-il plus stable? Regardez votre clarté mentale. Le brouillard se dissipe-t-il? Si vous ressentez une amélioration, c'est que vous avez réduit vos pics de cortisol et que votre thermostat métabolique commence à se régler à nouveau. Une précision indispensable. Si vos symptômes sont sévères, une fatigue qui vous empêche de vivre, une perte de cheveux importante ou une frilosité constante, ne cherchez pas la solution dans un complément acheté au hasard. Ces signes peuvent indiquer un trouble thyroïdien réel ou une pathologie auto-immune qui nécessite un bilan médical complet. Consultez un professionnel de santé pour des analyses appropriées. Et si vous envisagez malgré tout un supplément de magnésium, parlez-en à votre médecin pour choisir la bonne forme, comme le bisglycinate ou le citrate, et le bon dosage adapté à votre contexte personnel. Ne transformez jamais l'achat d'une pilule en substitut d'un diagnostic. Pourquoi cette approche progressive? Parce que votre corps ne réagit pas aux calories, il réagit au message. Un carré de chocolat noir à 16 heures dit à votre système « Tout va bien, on peut relâcher la pression ». Ces micro-ajustements sont bien plus puissants que n'importe quelle restriction drastique qui ne ferait qu'augmenter votre stress. Le magnésium alimentaire fait partie d'un ensemble. Il est l'huile dans les rouages, mais il n'est pas le moteur. Le moteur, c'est la sécurité de votre système nerveux. Stabilisez votre matinée, protégez votre après-midi avec du magnésium vivant et priorisez votre récupération le soir. Votre corps mérite une stratégie réfléchie, pas une action précipitée sous le coup de la frustration. Alors, prête à changer de méthode? Dites-moi en commentaire, quelle est l'habitude que vous allez tester pendant les 7 prochains jours? Le petit déjeuner protéiné? Ou le rituel du thé vert? Je lis chacun de vos messages, car c'est ici que commence votre transformation. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, laissez un pouce bleu, c'est ce qui aide la chaîne à grandir. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs protocoles de le code métabolique. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, écoutez votre corps, et on se retrouve très vite pour la suite.